Frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, lecture du chapitre 8 de Luc, Genèse 22 et Psaume 52. Je lis la parole du Seigneur. Amen, alléluia. Chapitre 8 de Luc, les femmes qui accompagnaient Jésus. Ensuite, Jésus alla dans les villes et les villages où il prêchait et annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 disciples l'accompagnaient, ainsi que quelques femmes qui avaient été délivrées d'esprits mauvais et guéries de maladies. Il y avait Marie, appelée Marie de Magdala, dont 7 esprits mauvais a été chassé, Jeanne, femme de Chuza, un administrateur d'Hérode, et Suzanne et plusieurs autres qui utilisaient leurs biens pour aider Jésus et ses disciples. La parole du Sommeur. De chaque ville, des gens venaient à Jésus. Comme une grande foule s'assemblait, il dit cette parabole. Un homme sortit pour semer du grain. Comme il répandait la semence dans son champ, une partie des grains tomba le long du chemin. On marcha dessus, et les oiseaux les mangèrent. Une autre partie tomba sur un sol pierreux. Dès que les plantes poussèrent, elles se desséchèrent parce qu'elles manquaient d'humidité. Une autre partie tomba parmi des plantes épineuses, qui poussèrent en même temps que les bonnes plantes et les étouffèrent. Mais une autre partie tomba dans la bonne terre, les plantes poussèrent et donnèrent du fruit. Elles produisirent 100 grains chacune, et Jésus ajouta, « Écoutez bien si vous avez des oreilles pour entendre. » Pourquoi Jésus emploie des paraboles? Les disciples de Jésus lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il leur répondit, « Vous avez reçu, vous, la connaissance des secrets du royaume de Dieu. Mais aux autres gens, ils sont présentés sous forme de paraboles, afin qu'ils puissent regarder mais sans voir, qu'ils puissent entendre mais sans comprendre. » Jésus explique la parabole du semeur. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Certains hommes sont semblables au bord du chemin où tombe le grain. Ils entendent, mais le diable arrive et arrache la parole de leur cœur pour les empêcher de croire et d'être sauvés. D'autres ressemblent à un sol pierreux. Ils entendent la parole et la reçoivent avec joie. Mais ils ne la laissent pas s'enraciner. Ils ne croient qu'un instant et ils abandonnent la foi au moment où survient l'épreuve. La semence qui tombe parmi des plantes épineuses représente ceux qui entendent, mais ils se laissent étouffer en chemin par les soucis, la richesse, les plaisirs de la vie, et ils ne donnent pas de fruits mûrs. La semence qui tombe dans la bonne terre représente ceux qui écoutent la parole et la gardent dans un cœur bon et bien disposé, qui demeure fidèle et porte ainsi des fruits. La parabole de la lampe. Personne n'allume une lampe pour la couvrir d'un seau ou pour la mettre sous un lit. Au contraire, on la place sur le porte-lampe, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Tout ce qui est caché sera rendu visible, et tout ce qui est secret sera connu et mis en pleine lumière. Faites attention à la manière dont vous écoutez, car celui qui a quelque chose recevra davantage, mais à celui qui n'a rien, on enlèvera même le peu qu'il pense avoir. La mère et les frères de Jésus. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver. Mais il ne pouvait pas arriver jusqu'à lui à cause de la foule. On l'annonça à Jésus en ces mots, « Ta mère et ses frères se tiennent dehors et désirent te voir. » Mais Jésus dit à tous, « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et lui obéissent. » Jésus apaise une tempête. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples et leur dit, « Passons de l'autre côté du lac. » Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Soudain, un vent violent se mit à souffler sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en danger. Les disciples s'approchèrent alors de Jésus, le réveillèrent et lui dirent, « Maître, Maître, nous allons mourir. » Jésus se réveilla et parla sévèrement au vent et aux grandes vagues qui s'apaisèrent. Il y eut un grand calme. Jésus dit aux disciples, « Où est votre foi ?» Mais ils avaient peur, étaient remplis d'étonnement et se disaient les uns aux autres, « Qui est donc cet homme ? Il donne des ordres même au vent et à l'eau, et ils lui obéissent. » Jésus guérit un homme ayant des esprits mauvais. Ils abordèrent dans le territoire des Gergéséniens, qui est de l'autre côté du lac, en face de la Galilée. Comme Jésus descendait à terre, un homme de la ville vint à sa rencontre.
Cet homme avait en lui des esprits mauvais depuis longtemps. Il ne portait pas de vêtements et n'habitait pas dans une maison, mais vivait parmi les tombeaux. Quand il vit Jésus, il poussa un cri, tomba à ses pieds et dit d'une voix forte: « Que me veux-tu, Jésus, fils de Dieu, très haut? Je t'en prie, ne me punis pas. » Il dit cela parce que Jésus ordonnait à l'esprit mauvais de sortir de lui. Cet esprit s'est emparé de lui bien des fois. On attachait alors les mains et les pieds de l'homme avec des chaînes pour le garder, mais il rompait ses liens et l'esprit l'entraînait vers les lieux déserts. Jésus lui demanda: « Quel est ton nom ? » « Mon nom est Multitude, répondit-il. En effet, de nombreux esprits mauvais étaient entrés en lui, et ces esprits priaient Jésus de ne pas les envoyer dans l'abîme. Il y avait là un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture sur la colline. Les esprits prièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces porcs. Il leur permit. Alors les esprits mauvais sortirent de l'homme et entrèrent dans les porcs. Tout le troupeau se précipita du haut de la pente dans le lac et s'y noya. Quand les hommes qui gardaient les porcs virent ce qui était arrivé, ils s'enfuirent et portèrent la nouvelle dans la ville et dans les fermes. Les gens sortirent pour voir ce qui s'était passé. Ils arrivèrent auprès de Jésus et trouvèrent l'homme que les esprits mauvais avaient quitté. Il était assis aux pieds de Jésus, il portait des vêtements et était dans son bon sens. Et ils prirent peur. Ceux qui avaient tout vu leur racontèrent comment l'homme aux esprits mauvais avait été guéri. Alors toute la population du territoire des Gergéséniens demanda à Jésus de s'en aller de chez eux, car ils avaient très peur. Jésus monta dans la barque pour partir. L'homme que les esprits mauvais avaient quitté priait Jésus de le laisser rester avec lui. Mais Jésus le renvoya en lui disant: « Retourne chez toi et raconte tout ce que tu as fait pour toi. » L'homme s'en alla donc et annonça dans la ville entière tout ce que Jésus avait fait pour lui. La fille de Jairus est la femme qui toucha le vêtement de Jésus. Au moment où Jésus revint de l'autre côté du lac, la foule l'accueillit car tous l'attendaient. Un homme appelé Jairus arriva alors. Il était le chef de la synagogue locale. Il se jeta aux pieds de Jésus et le pria de venir chez lui, parce qu'il avait une fille unique, âgée d'environ 12 ans, qui était en train de mourir. Pendant que Jésus s'y rendait, la foule le pressait de tous côtés. Il y avait là une femme qui souffrait de perte de sang depuis 12 ans. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait chez les médecins, mais personne n'avait pu la guérir. Elle s'approcha de Jésus par derrière et toucha le bord de son vêtement. Aussitôt, sa perte de sang s'arrêta. Jésus demanda: « Qui m'a touché ?» Tous niaient l'avoir fait, et Pierre dit: « Maître, la foule t'entoure et te presse de tous côtés. » Mais Jésus dit: « Quelqu'un m'a touché, car j'ai senti qu'une force était sortie de moi. » La femme vit qu'elle avait été découverte. Elle vint alors, toute tremblante, se jeter aux pieds de Jésus et lui raconta devant tout le monde pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie immédiatement. Jésus lui dit: « Ma fille, ta foi t'a guérie, va en paix. » Tandis que Jésus parlait ainsi, un messager vint de la maison du chef Jairus et dit à celui-ci: « Ta fille est morte. Ne dérange plus le maître. » Mais Jésus l'entendit et dit à Jairus: « N'aie pas peur, crois seulement, et elle guérira. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient à cause de l'enfant. Alors Jésus dit: « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Ils se moquèrent de lui, car ils savaient qu'il était mort. Mais Jésus la saisit par la main et dit d'une voix forte: « Enfant, lève-toi. » Elle revint à la vie et se leva aussitôt. Jésus leur ordonna de lui donner à manger. Ses parents furent remplis d'étonnement, mais Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qui s'était passé. Amen. Alléluia. C'était la parole du Seigneur. Chapitre 8 de Luc. Nous allons voir maintenant le psaume 52. C'est face à l'homme qui se fie à ses richesses. C'est du répertoire, je lis la parole du Seigneur, c'est du répertoire du chef de chorale, poème chanté, appartenant au recueil de David. Il fait allusion à la démarche de Doeg l'Édomite quand celui-ci avertit Saul que David s'était rendu chez Abimelech. Toi qui es si fort pour nuire aux fidèles, pourquoi te vanter de ta méchanceté? Tous les jours tu combines tes crimes, ta langue est aussi acérée qu'un rasoir, tu fabriques de la calomnie. Tu préfères le mal au bien et le mensonge à la vérité. Tu aimes tout gâcher par tes paroles, tout ce que tu dis est truqué.
eh bien Dieu te démolira pour toujours, il t'emportera, il t'enlèvera de chez toi, il t'arrachera de la terre où nous vivons. Les fidèles qui en seront témoins seront impressionnés. Regardez ce bonhomme qui se fiait à sa fortune au lieu de prendre Dieu comme refuge. Elle se sentait fort parce qu'il était riche. Mais moi je suis dans la maison de Dieu, comme un olivier florissant. Je me fie pour toujours à la bonté de Dieu. Je te louerai sans fin pour tout ce que tu as fait. Dieu, c'est sur toi que je compte en présence de tes fidèles, car tu es bon. Amen. C'était la parole du Seigneur, le psaume 52. Nous allons voir et nous allons lire ensemble, vous allez écouter la parole du Seigneur. Genèse 22. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Amen. Mise à l'épreuve d'Abraham. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham. Celui-ci répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste, et partit pour aller à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham leva les yeux et vit l'endroit de loin. Il dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta lui-même le feu et le couteau. Ils marchèrent tous les 2 ensemble. Alors Isaac s'adressa à son père Abraham en disant, mon père. Il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où se trouve l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. Et ils continuèrent à manger, à marcher tous les 2 ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construisit un autel et rangea le bois. Il attacha son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham tendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela depuis le ciel et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange dit, ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à cet endroit le nom de Yahvé-Yireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appelait une 2e fois Abraham depuis le ciel. Il dit, je jure par moi-même, déclaration de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai et je multiplierai ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareilles au sable qui est au bord de la mer. De plus, ta descendance possédera les villes de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance, parce que tu m'as obéi. Abraham retourna vers ses serviteurs, ils se levèrent et repartirent ensemble à Beersheba. Abraham habitait à Beersheba. Après cela, on annonça à Abraham, Milca a aussi donné des fils à ton frère Nachor. Uts, son aîné, Buz, son frère, Kemual, le père d'Aram, Kézed, Azo, Pildash, Lidaf et Bertuel. Bertuel a eu pour fille Rebecca. Voilà les 8 fils que Milca a donnés à Nachor, le frère d'Abraham. Sa concubine, appelée Réuma, a aussi mis au monde Tebash, Gaham, Tahash et Maaka. Amen. C'était le chapitre 22 de Genèse. Amen. Alléluia. Je vous souhaite une excellente journée. Que le règne de Dieu agisse